gloire, tu es digne de louange. Alléluia. Ah, tu es la parole incarnée. Tu es Dieu révélé dans la chair, devenu un homme, manifesté dans l'humanité. Ah, nous nous prosternons devant toi ce matin. Ah, pour célébrer ta grandeur, ta magnificence. Bien-aimé, je ne t'entends pas parler. Tu es venu adorer ce matin. Es-tu venu adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Alléluia. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Je vais comme je chante. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Amen. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur ce matin. Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin de gauche et de droite et lui dire que tu es la gloire du Seigneur? Bien-aimés, j'ai demandé à tous ceux qui étaient en ligne d'activer leur caméra. Quand on est à l'église, on se voit. Active ta caméra en ligne. Bien-aimé, je pense que dimanche prochain, je vais donner les consignes à la personne qui gère le direct. Si ta caméra n'est pas activée là, il te désactive. Comme ça, quand tu vas voir que tu es désactivé, tu vas poser la bonne question. Et tu vas prendre l'engagement d'activer ta caméra. Parce que je vous vois tous. Donc, active ta caméra ce matin. Active ta caméra. Je ne sais pas si on pourra afficher les versets ce matin. C'est à ça que servent les moniteurs qu'on a installés derrière. Alléluia. Donc, bien-aimé, est-ce que tu peux dire à quelqu'un encore, tu es la gloire du Seigneur? Je n'ai pas vu tout à l'heure. J'étais occupé à parler des caméras désactivées. Dis à quelqu'un, tu es la gloire du Seigneur. Dis-lui, je ne suis pas en train de dire que tu le deviendras. Je ne suis pas en train de dire que tu le seras. Tu es la gloire du Seigneur. Alléluia. Tu es la gloire du Seigneur. Ah, dis, je suis la gloire du Seigneur. Je suis la gloire du Seigneur. Dis-lui, je ne suis pas un échec. Dis-lui, je ne suis pas une erreur. Dis-lui, je suis un programme préconçu du Père. Je ne suis pas un accident. Je suis une manifestation. Ah, dis ça bien, mais dis, je suis une manifestation. Dis, je suis une manifestation. Ah, dis-lui que j'ai été envoyé dans ce monde pour révéler le Dieu invisible. Je suis l'interface entre le ciel et la terre. Si tu veux savoir à quoi ressemble le ciel, je suis le moniteur de Dieu. Le moniteur, c'est comme l'écran là. Je suis l'écran de Dieu. Ah, bien aimé, dis avec conviction, je suis l'écran de Dieu. Je suis l'écran de Dieu. Je suis l'écran de Dieu. Amen, amen. Bien aimé, tu peux t'asseoir. Tu vas comprendre pourquoi je t'ai fait faire quelques confessions avant de commencer mon message de ce matin. Éteignez les volumes qu'il y a sur les télés derrière. Ça fait l'écho. Voilà. Alléluia. Allons dans Jean chapitre 1, verset 10 à 12. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est recevoir la parole pour vivre son efficacité. Voilà. Recevoir la parole pour vivre l'efficacité de la parole. Bien aimé, la parole de Dieu est efficace. Amen. C'est ce que la Bible déclare. Et la parole est vivante et efficace. Efficace. Les moniteurs ne sont pas complètement éteints. La parole est vivante et efficace. Alléluia. Oui. Donc, avant même de lire ce verset, je pense qu'on va commencer par Hébreux chapitre 4, verset 12. On va d'abord lire le verset qui dit littéralement que la parole de Dieu est efficace. Voilà. Après, nous allons parler de recevoir la parole pour vivre alors son efficacité. Et je vais vous montrer quelques manières avec lesquelles on reçoit la parole ce matin. Alléluia. Bien-aimé, tu es censé être, comme je l'ai dit tout à l'heure, le récipient de la grâce de Dieu. L'expression de la puissance de Dieu. Amen. Ça veut dire que sur cette terre, le seul moyen pour que les hommes, bien-aimés, aient une idée de ce dont Dieu est capable, c'est toi. Peut-être tu ne le sais pas. Le ciel te regarde. Bien-aimé, Dieu te regarde. Le Père compte sur toi. C'est sur toi qu'il compte pour que tu aies une image, une idée de ce que Dieu est. Hébreux chapitre 4, verset 12. Vous avez trouvé? On dit ici que car la parole de Dieu est vivante et efficace. Amen.
Hébreux 4, verset 12. Vous avez trouvé? Je n'avais même pas prévu de lire ce verset, mais pendant que j'ai commencé, j'ai senti que c'est même le verset qui devrait être le premier verset qu'on devait lire ce matin. La parole de Dieu est vivante, vivante, Sao. La parole est vivante. La parole est vivante. Vous savez, tout ce qui a la vie a la capacité de produire et de se reproduire. Si vous prenez une pierre, vous la gardez chez vous, vous l'enterrez même dans votre jardin. Si vous revenez après 10 ans, vous allez trouver la pierre sale. Amen. Remplie de terre. C'est tout ce que vous allez trouver. Mais si vous mettez un grain de maïs dans le sol, le grain de maïs, vous n'avez même pas à attendre. Lui-même va sortir pour vous dire que, monsieur, tu m'as mis au sol ici, je suis encore devant toi maintenant. Amen. Il va devenir un épi, une tige, il va devenir beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre cette graine-là et la pierre qu'on a mise dans la terre? C'est que la pierre n'a pas de vie. La pierre est inerte. Mais le grain de maïs a la vie. Donc, tout ce qui a la vie, bien aimé, a le pouvoir dynamique, a la capacité de se reproduire quelque part, lorsque cela arrive quelque part. Alléluia. La Bible te dit ce matin que la parole de Dieu que tu entends, elle est vivante et efficace. Efficace. Ça veut dire que quoi? Si tu mets le grain de maïs, comme il a la vie, il ne peut pas rester tel quel au moment, tel quel dans la terre. Il y aura le dynamisme, il y aura la puissance, il y aura du mouvement, il y aura de l'activité, il y aura de l'action. C'est ce que la parole est censée faire dans ta vie. Bien aimé, nous venons à l'église le dimanche, le mercredi, le vendredi. Nous écoutons la parole de Dieu constamment. Mais pourquoi nous ne vivons pas son efficacité? Alléluia, c'est ça. Pourquoi nous ne vivons pas son effectivité? Quand on dit qu'un médicament est efficace, supposons que tu es mal à la tête et à la maison, je te donne un comprimé, tu finis le boire et ton mal de tête est exactement comme il était avant que tu ne boives le médicament. Bon, après quelques heures, on peut se dire que bon, c'est une question de temps. Après 2 jours, 3 jours, tu as toujours mal à la tête de la même façon. Me diras-tu que mon médicament était efficace? Voilà, mais si je te donne un comprimé ou bien un remède quelconque, après que tu as eu mal à la tête, et après quelques temps, tu constates que la douleur a disparu. Qu'est-ce que tu diras de moi? Que je t'ai donné un médicament qui est comment? Efficace. Efficace, c'est-à-dire que le médicament a été capable de venir à bout, n'est-ce pas? À bout du problème pour lequel tu l'as utilisé. En d'autres termes, le médicament est devenu une solution. Donc tout ce qui n'est pas une solution n'est pas efficace. Alors si la parole de Dieu est donc efficace, elle se comporte comme ce médicament qui vient à bout de la maladie. Elle se comporte comme, bien aimé, cette solution qui vient à bout du problème que tu connais. Mais comment faire pour que la parole de Dieu devienne efficace et qu'elle porte du fruit dans ma vie? Bien aimé, moi-même en tant que pasteur, je veux vivre ce que je prêche. Toi aussi, tu dois vouloir vivre ce que tu entends. Nous devons tous vouloir vivre la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes une église vivante. Parce que quand j'allais dans la religion, dans le passé, vous savez, mon papa était ancien d'église. Donc quand j'allais à l'église, je n'attendais rien de Dieu. Dieu même n'attendait rien de moi. Nous, on était là, chacun se regardait seulement. Je savais qu'aller à l'église, c'était juste la religion. C'était l'habitude. Chaque année, on le faisait. Le 25 décembre, on y allait. Bien aimé, le 31, je ne sais pas quand encore, dans toutes les fêtes de l'année, la Pâque, on allait à l'église. Ça ne changeait la vie de personne. Donc ce que Dieu disait là-bas, c'est à part. Ce que nous faisions, c'était notre part. On essaie. Mais jusqu'au jour où, bien aimé, mes yeux se sont ouverts et que j'ai reçu l'évangile. Alléluia. Bien aimé, je crois en chaque mot que la parole de Dieu a prononcé. Je crois en chaque chose qui est écrite dans ce livre. Et je m'attends à vivre chaque chose qui est écrite dans la parole de Dieu. Je croyais que tu étais comme moi, que tu allais dire amen. Alors, la parole de Dieu est comment? Elle est vivante. Elle est vivante. Ah, tu me diras que mais si la parole de Dieu est vivante, mais elle est vivante comment? Est-ce que je dois déchirer les pages de ma Bible et les enterrer dans le sol de mon jardin pour que je commence à voir quelque chose qui se reproduit? Non, c'est pas comme ça. La parole de Dieu, bien aimé, c'est un autre type de semence. Parce qu'il existe beaucoup de sortes de semences. Il y a les semences qu'on plante dans la terre physique, mais il y a aussi les semences qu'on plante dans l'âme. La parole de Dieu est la semence qui se plante dans ton âme. En d'autres termes, il y a une autre façon de procéder dans cette agriculture-là, dans cet ensemencement-là. Pour ensemencer la parole de Dieu, ton cœur. Tu dois ouvrir tes oreilles, ouvrir ton cœur. Alléluia. Et la recevoir. Et c'est ce que nous voulons, je veux te montrer ce matin. La parole de Dieu est donc vivante et efficace. On dit qu'elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Donc on dit que l'épée tranchante, regarde comment ça coupe avec certitude. La parole de Dieu est plus certaine que cette épée-là.
La parole de Dieu est plus certaine que l'épée à deux tranchants. Donc tu es sûr que si ça passe comme ça, si ça passe au milieu de la papaye, il n'y aura aucune résistance. Si ça passe au milieu du beurre, on dit que la parole de Dieu est donc plus que ça même. C'est comme si l'épée passe sur la parole, tu ne verras même pas quand c'est passé, tu verras juste que c'est coupé. Parce qu'elle est plus tranchante. C'est comme le laser. Vous savez, quand le laser passe quelque part, tu ne vois pas, tu constates juste que tout est découpé. Allez, la parole est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu comprends ce que la Bible dit ce matin? La parole est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle est non seulement efficace, elle est tranchante, elle est vivante. Donc la parole a la vie. La parole a la vie. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque fois que tu viens à l'église, supposons que, regardez, ça fait 3 dimanches où je vous ai parlé un peu de l'amour du Père. Amen. Alors quand je te parle de l'amour du Père, le but pour toi n'est pas d'avoir une nouvelle connaissance. Le but pour moi n'est pas de te donner la capacité d'avoir des arguments quand tu seras en train de discuter avec des personnes. Que tu sois capable de leur montrer que non, toi tu sais fouiller la Bible. Le but pour moi, c'est que la semence là entre en toi et que la vie de cette semence se développe en toi. Est-ce que tu comprends ça? C'est qu'en fait, en réalité, la parole a pour finalité de se matérialiser. Parce que la parole vient dans ton âme, elle vient dans ton cœur, mais elle est censée devenir chair. Elle est censée se matérialiser. En d'autres termes, devenir ton expérience, devenir ce que tu vis. C'est comme si chaque fois que tu écoutes la parole, il y a un investissement dans un aspect de ta vie qui est fait. Donc il y a quelque chose, tu étais vivant, mais tu ne vivais pas une certaine expérience bien qu'étant vivant. La parole t'amène cet aspect de ta vie à connaître cette expérience de la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? La parole est donc vivante. Bien-aimé, ne t'amuse pas avec la parole. Il y a des gens qui pensent aujourd'hui qu'une prophétie, qu'un prophète est venu donner à l'église, est plus puissante que la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu est une prophétie. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la plus grande prophétie. C'est ce qu'on appelle la grande lumière. C'est elle qui permet même d'examiner les autres prophéties. La Bible dit examiner toutes choses. Retenez ce qui est bon. Pour examiner une chose, on la confronte à quelque chose d'autre. Alléluia. La parole de Dieu est la prophétie de Dieu pour toi. Quand Dieu dit que tu es béni, regardez par exemple, prenons un exemple, Galates 3, verset 7. La Bible déclare que tous ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Imagine que ce matin, c'est ce que tu lisais dans ta méditation. Tous ceux qui croient sont bénis. Alors, méditons cette parole. Tous ceux qui croient en qui? Ah, qui croient au Seigneur Jésus. Parce que, amen, tous ceux qui croient sont bénis. Est-ce que je suis de ceux qui croient? On n'a pas dit que tout le monde est béni. Donc, on a séparé 2 groupes ici. Le groupe des gens bénis et de ceux qui ne le sont pas. Quelque chose caractérise le groupe de ceux qui sont bénis. Ce sont les gens qui croient. Des gens qui croient. Est-ce qu'il y a des gens qui croient dans cette salle? Wow, ok, vous avez dit amen, ça c'est merveilleux. Je suppose que vous qui êtes en ligne aussi, vous avez dit amen. Bon, vous croyez, n'est-ce pas? Alors la parole déclare que tu es béni. Elle ne dit pas que tous ceux qui croient seront bénis. Elle dit que tous ceux qui croient sont bénis. C'est-à-dire que dans le temps présent, cette parole me dit que je suis... Elle ne me dit pas seulement que je suis béni. Elle dit que tous ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Avec Abraham le croyant. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous ceux qui ont cru participent à la bénédiction de Dieu qu'il a déposée dans la vie d'Abraham le croyant. Galates 3, versets 7 à 9. Si vous voulez mieux comprendre, vous lisez le verset 14 et le verset 16. Le verset 14 déclare que quoi? Que la malédiction de la loi est tombée sur Jésus afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement sur les païens. Les païens ici, ce ne sont pas les gens qui ne vont pas à l'église ou bien les gens qui ne connaissent pas Dieu. Les païens, c'est les non-juifs. Afin que la bénédiction d'Abraham ne soit plus exclusivement le partage du peuple d'Israël. N'est-ce pas? Qu'elle s'accomplisse aussi sur les païens. Et ensuite, que nous puissions recevoir par la foi l'esprit qui a été promis. Amen. Pour sceller le débat, pour que Paul aide ses lecteurs à comprendre parfaitement de quoi il parle, au verset 16, il déclare ceci. La promesse a été faite à Abraham et à sa postérité. Il dit, et non à ses postérités. Comme si Abraham avait plusieurs postérités. Il dit ainsi qu'il s'agissait d'une seule postérité, c'est-à-dire de Christ. Donc la promesse a été faite à Abraham et à Christ. Donc en d'autres termes, la promesse n'a pas été faite à Abraham et à Isaac.
Donc, Paul est en train de vraiment montrer ici que Isaac était juste une figure de Christ. Il était juste une représentation, un simulacre, un topo, un symbole, une image. Mais bien aimé, la promesse était faite à Abraham et à sa postérité. Pas à ses postérités, à sa postérité. Alors, Paul dit ici que quand Dieu parlait à Abraham, il parlait à lui et à sa descendance en Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et à sa descendance en Christ. Qu'est-ce que Paul vient de dire? Il déclare donc que Jésus, pour que cette parole s'accomplisse, est devenu malédiction. Alléluia. Afin que la bénédiction d'Abraham maintenant déborde, ne soit plus seulement en Israël, s'accomplisse sur tous les païens. Et que nous maintenant nous puissions recevoir par la foi l'esprit qui a été promis. Ok. Quand nous venons au culte le matin, on commence à prier. Tu pries 2 mots en français, tu parles en langue, tu parles en langue, tu parles en langue. Ça c'est merveilleux. Tous les chrétiens maintenant parlent. Tout le monde est parlé en langue. Oui, ça c'est bon. Les gens prient en langue. Mais le verset dit quoi? Afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement sur les païens et que, conjonction de coordination, 2 choses, et que nous recevions par la foi l'esprit qui a été promis. Ça veut dire qu'on reçoit 2 choses, la bénédiction d'Abraham et l'esprit. Pourquoi vous recevez l'esprit, mais vous ne recevez pas la bénédiction d'Abraham? Pourquoi vous croyez que vous avez l'esprit? Vous parlez en langue, hein? Vous parlez, vous êtes sûr, simplement tu es baptisé, tu dis oui, allez, tu fonctionnes dans les langues, ainsi de suite. Mais pourquoi tu ne crois pas aussi que tu es béni? Pourquoi tu n'acceptes pas que je suis béni? C'est là que se trouve le problème maintenant. Je peux te prêcher ça ce matin. Tu vas quitter ici, rentrer chez toi. Tu dis, oh, dès que tu as une petite situation, quelqu'un te dit que mon frère, ça va. Tu dis, non, est-ce que ça va comment? Tu sais comment le Canada est dur, hein, vraiment. La vie ici, ça ne blague pas, mon frère. Ça ne blague pas. Ainsi de suite. Tu vois? Regarde ce que tu es en train de parler. Tu es en train de dire que la vie ici est dure. Ça ne blague pas. Vraiment, c'est coriace ici. Mais tu oublies que la bénédiction d'Abraham est sur toi. Alléluia. Tu oublies que la bénédiction d'Abraham est sur toi. Est-ce que tu as reçu la parole que j'ai prêchée? Non, tu ne l'as pas reçue. Mais à l'église, tu étais excité de l'entendre. À l'église, bien aimé, tu as proclamé ça. En sortant même de l'église, tu as dit à quelqu'un que ce message était puissant. Ce n'est pas à ce moment-là dont tu sauras que tu as reçu la parole. C'est quand tu seras dans une crise où le message, la parole est nécessaire, que tu sauras ce qui va sortir, mon ami. C'est quand tu vomis, quand c'est ce que tu as mangé. C'est pas ça? Quand c'est si c'est les spaghettis, si c'est le couscous, si c'est le riz, qu'est-ce qui est entré ou bien le macabo? Hein? Mais là, ton ventre est la personne ne sait. Tu peux nous dire que tu as mangé même ce que tu n'as pas mangé, on ne saura pas. C'est quand là, tu vas vomir, quand ça va sortir, c'est là on saura qu'est-ce qui est en toi. Parce que c'est ce qui est entré en toi qui sortira de toi. Je croyais que tu allais dire Amen. C'est ce que tu as reçu à l'intérieur que tu vas sortir à l'extérieur. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Mais bien aimé, un autre chrétien, il pouvait rentrer chez lui et dire waouh, j'ai compris ce matin que je suis un monsieur béni. Waouh. Et si j'étais appelé à prêcher ce message de la bénédiction d'Abraham sur nous, je prendrais plusieurs exemples. Je prendrais l'exemple de ceux qui l'ont physiquement expérimenté. Amen. Je prendrais l'exemple d'Abraham lui-même. La Bible dit dans Galates, Genèse chapitre 24, au verset 2, au verset 34 à 35, qu'Abraham était vieux avancé en âge et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Donc quand cette bénédiction est sur toi, bien-aimé, elle ne connaît pas de handicap, elle ne connaît pas la difficulté. Cette bénédiction ne connaît pas que c'est trop dur, elle ne connaît pas la conjoncture, elle ne connaît pas qu'il y a les récessions, elle ne connaît pas qu'il y a les taux d'intérêt qui ont augmenté, elle ne connaît pas qu'il y a les crises mondiales. C'est la bénédiction qui est sur toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens sur cette terre qui croient qu'eux, ils ne peuvent jamais être pauvres? Ils ne peuvent jamais manquer de rien. Même en temps de crise, ces gens prospèrent. Il y a l'histoire d'une famille, l'une des familles les plus riches du monde. Pendant les temps de la guerre, eux, ils ont installé les comptoirs dans les 2 côtés de là où les gens faisaient la guerre. Si tu traverses là-bas, ils te prêtent l'argent. Arrivé là-bas, ils te prêtent l'argent. Donc, c'est comme ça qu'ils ont créé leur système jusqu'à ce qu'ils sont devenus riches. Parce que, bien aimé, eux, il y avait la crise, mais eux, ils étaient dans l'entreprise. Parce qu'ils savaient que leur lot n'est pas comme celui des autres. Bien aimé, ton lot n'est pas comme celui des autres. Le problème, c'est que malgré toute la parole de Dieu que tu entends, tu n'étais pas encore mentalement détaché des autres. La parole de Dieu te montre combien tu es sanctifié, c'est-à-dire séparé, exceptionnel. Mais toi, dans le quotidien, tu ne te vois pas comme quelqu'un d'exceptionnel. Bien aimé, tu refuses l'exception que la parole de Dieu fait sur toi. De telle sorte que quand tu es dans une situation, tu te mélanges avec les autres. Oh, vraiment, le Canada, c'est dur. Le pays, c'est trop dur. Vraiment, en tout cas, les gens sont... Le pays, c'est vraiment mauvais. Bien aimé dans le Seigneur. Quel est le pays que Dieu ne peut pas changer? Supposons que tu es missionnaire ici. Les Canadiens, les gens avaient la parole. Il y avait la révolution ici. Ils ont refusé. Tu oublies une chose. Bien aimé, la Bible déclare que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance. C'est par mon esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Ce qui était impossible aux autres, bien aimé, ne sera pas impossible à toi.
Pourquoi? Parce que tu es différent. Dans Genèse chapitre 26 au verset 3, il y a un monsieur qui a expérimenté cette bénédiction. C'est une application c'est pas mon message. Je vous montre juste, si par exemple c'est cette parole que j'avais prêchée, est-ce que tu l'as reçue? Et je te montre comment tu la reçois et comment tu te comportes quand tu ne l'as pas reçue. Dans Genèse 26 au verset 3, la Bible déclare qu'il y a une sécheresse à Guéra, au pays des Philistins, exactement comme la sécheresse qu'il y avait du temps d'Abraham. En d'autres termes, Isaac était quelque part, il y avait la sécheresse partout. Vous savez, la sécheresse représente aujourd'hui ce qu'on appelle la crise économique. Lorsque les banques n'ont plus d'argent, lorsqu'il y a l'inflation, lorsque le coût de la vie devient cher, ainsi de suite. À cette époque, l'économie était essentiellement agricole. Ce qui suppose que quand le secteur agricole, peut-être les pluies, manquaient directement, ça impactait sur toute l'économie. Donc Isaac était dans cet endroit et les gens étaient en train de déménager. Les gens quittaient de Guéra pour aller ailleurs. Dieu vient dire à Isaac que tu ne te connais pas. Est-ce que tu ne sais pas que là où tu es là, il y a une loi qui fonctionne sur toi? Parce que la bénédiction, c'est une loi supérieure, une loi transcendante, une loi qui domine toutes les lois, qui fonctionne sur toi, Isaac. Tu n'es pas comme les autres. Ah, peut-être tu n'étais pas au courant. Dieu dit à Isaac que ne quitte pas l'endroit-ci, parce que je vais te bénir ici. Il dit, moi, peut-être toi tu oublies, moi j'ai pris un engagement avec ton papa qu'on appelle Abraham. Il dit, je vais te bénir pour respecter le serment, pour respecter l'engagement que j'ai pris. C'est Dieu qui vient dire à Isaac que j'ai pris un engagement avec ton papa, tu n'étais pas là. Et quand je prenais l'engagement, j'ai dit ceci à ton papa, je vais te bénir ainsi que ta postérité. Alors tu es né de lui, donc cette parole te concernait, donc reste ici, ne bouge pas. Le sol qui est sec là va produire pour toi. Pendant que les autres n'ont rien, toi tu auras quelque chose dans ce sol. La Bible dit dans Genèse 26, verset 11, que Isaac sema et il recueillit le centuple parce que Dieu le bénit. Au verset 13, la Bible déclare que cet homme est devenu riche et il est allé en s'enrichissant de plus en plus parce que l'Éternel l'a béni au point où les Philistins ont commencé à lui porter envie. Est-ce que tu vois ça? Maintenant, l'apôtre Paul te dit que tous ceux qui croient participent à la même bénédiction. Pourquoi il n'y a pas les Isaac aujourd'hui? Pourquoi il n'y a pas les gens aussi qui prospèrent comme Isaac? On n'a pas dit que tous ceux qui viennent à l'église. On a dit tous ceux qui croient. Ça commence par le fait de croire. Alors qu'est-ce que ça veut dire croire? Croire, bien aimé, c'est recevoir la parole qui t'a été prêchée. Et quand tu recevoir la parole n'est pas physique. La parole, bien aimée du Seigneur, elle est spirituelle. Jésus dit que mes paroles sont esprit et vie. Donc quand je te parle, il y a l'esprit, il y a la vie. Alors, quand tu reçois donc la parole, tu ne reçois pas juste un mot, tu reçois une vie. Oh, tu n'as pas compris. Tu reçois une vie. Tu la reçois dans ton esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout changement qui ne s'est pas opéré dans ton esprit ne s'opérera jamais dans ta chair. Tout changement qui ne s'est pas opéré à l'intérieur de toi ne s'opérera jamais à l'extérieur de toi. C'est pour ça que tout ce que tu vivras à l'extérieur de toi, qui n'est pas le produit de ce qui s'est opéré à l'intérieur de toi, va finir par disparaître. C'est pour ça que les gens qui jouent au loto finissent par redevenir pauvres comme ils étaient avant. Parce que, bien aimé, dans leur mentalité, vous comprenez, ils ont la mentalité de l'abracadabra. En d'autres termes, en un claquement de doigts, je peux avoir 10 millions. Amen. Alors, s'il y a eu les 10 millions, si je peux les claquer, les autres 10 millions pourront venir de la même façon. Leur mentalité, vous voyez, l'argent qu'ils ont gagné va finir par retrouver la mentalité qu'ils avaient à l'intérieur d'eux. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est un peu comme lorsque quelqu'un, par exemple, est désordonné. Si vous le mettez dans une maison ordonnée, il va conformer la maison à ce qu'il est. En d'autres termes, la maison qui était ordonnée va devenir désordonnée. Parce que le vrai toi n'est pas ce que les gens voient à l'extérieur. C'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Alors quand la parole vient, ce que la parole calcule, c'est ton intérieur. C'est ton cœur. Écoute-moi, tu n'es pas pauvre parce que tu manques l'argent. Tu es pauvre de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la plus grande richesse, mon ami. La Bible déclare que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde que nous voyons a été formé par la parole de Dieu. La parole de Dieu a la capacité de former le monde. Elle a la capacité de créer le monde. Elle a la capacité de créer un cosmos. Elle a la capacité de créer un aïon, de créer un âge. Nous sommes aujourd'hui dans l'âge de l'intelligence artificielle. La parole de Dieu peut créer un âge pour toi. Tu n'as pas compris. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais il faut que tu la reçoives. Il faut que tu la reçoives. Écoute-moi, les gens ont l'impression que non. Si je reste à l'église pendant longtemps, comme j'ai mis longtemps à attendre le miracle de Dieu, il va finir par venir. Non, mon ami, ce n'est pas une question de durée de temps. C'est une question pour toi d'opérer dans la foi. La Bible déclare que si tu crois, tu
verras la gloire de Dieu. En d'autres termes, ce qui te qualifie, c'est la foi. Ce n'est pas la durée. Dieu n'honore pas le temps que tu as mis à attendre. Dieu honore la foi que tu as eue. Souvent, ton temps la met long parce que toi, tu ne veux pas entrer dans la foi. Tu es dominé par le sens. Tu es dominé par ce que tu vois. Tu es influencé par ce qui se passe dans ton environnement. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 7 que nous marchons par la foi et non par la vue. Nous ne marchons pas par ce que nous voyons. Dieu s'attend à ce que quand tu vois ces choses, tu ne parles pas en fonction de cette lumière que tes yeux te montrent. Ça, c'est la lumière naturelle. Mais toi, tu as une autre lumière. Je crois que tu étais d'accord. La Bible déclare dans le psaume 119 au verset 130 que la révélation de sa parole est claire. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la révélation de sa parole qui m'éclaire. Elle donne l'intelligence aux simples. Ce ne sont pas les nouvelles qu'il y avait au journal. Ce n'est pas ce que le Premier ministre a dit. C'est la révélation de la parole de Dieu qui m'éclaire. Est-ce que tu comprends ça? Qu'est-ce que Dieu a dit de moi? Dieu a dit que je suis béni, bien-aimé. C'est donc l'opportunité pour moi d'expérimenter ce que Dieu a dit. La parole de Dieu est infaillible. Elle ne peut pas ne pas s'accomplir. Il est impossible que Dieu mente. Ce que Dieu a dit est vrai. On te dit que frère, regarde, on t'a chassé du boulot, tu n'as plus rien. Bien-aimé, tu te tiens sur ce que Dieu a dit. Je suis béni. Alléluia. Je suis béni. Même si je dormais dans la rue, c'est un homme béni qui est là dans la rue. Je ne sais pas quel est le temps que la parole de Dieu à moi va prendre pour commencer à manifester ses fruits. Mais la semence, je ne peux pas la laisser. Je ne peux pas laisser la semence mourir. Je ne peux pas tuer la semence. Je garde la semence. Je continue à confesser, à témoigner ce que la parole a déclaré. Mais toi, dès que tu as les difficultés, tu commences à parler comme tout le monde. Tu te dis que c'est normal. Tu ne veux pas paraître bizarre. Bien-aimé, tu étais déjà bizarre. Depuis longtemps, tu ne savais pas seulement. Je suis juste venu te rendre conscient ce matin que tu es déjà bizarre depuis. Continue juste dans la bizarrerie de la parole. Tu étais bizarre de croire qu'un garçon qui a 33 ans, bien-aimé, est mort sur une croix et ça t'a sauvé dans ton pays à des milliers de kilomètres. C'était déjà bizarre. Donc continue simplement dans la folie de la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vous ai dit qu'entre le mot foi et folie, il n'y a que quelques lettres qui séparent. Donc c'est presque la même chose. La foi est la folie de Dieu. Et la Bible déclare que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Je déclare à ce que Dieu a dit. Je ne sais pas comment Dieu le fera. Je ne sais pas comment Dieu accomplira ce miracle. Alléluia. Bien aimé, le prophète Élisée a eu une parole. Quand le peuple de Dieu était encerclé, ils étaient encerclés, ils étaient en tenaille. Vous comprenez? Ils étaient en état de siège. Il y avait des royaumes, il y avait une technique de guerre qui consistait à encercler seulement ton ennemi et tu attends que ses ressources finissent. Puisque, bien aimé, il y avait la ville et les champs étaient hors de la ville. Donc comme il ne peut pas aller dans les champs, il va manger toutes ses provisions. Après, il va commencer à manger tous ses animaux. Après, tout le monde va mourir dedans. Tu viens seulement, tu les cueilles. Vous les encerclez, seulement vous mangez, vous buvez, vous êtes bien, vous attendez qu'ils se fatiguent. C'est comme ça dans 2 Chroniques, dans 2 Rois chapitre 7. Le prophète Élisée est venu. Là, imaginez qu'il n'y a même pas un verre de riz. Quelqu'un dit que demain à la porte de la ville, vous aurez 2 sacs de riz. Vous aurez chacun un sac de riz. Vous aurez chacun, bien aimé, 5 kilos de viande. Bien aimé, tellement beau que l'homme de main du roi a dit que même si Dieu ouvrait les fenêtres du ciel, une pareille chose ne peut pas se faire. Le prophète lui a dit, tu le verras, mais toi tu ne vas pas le manger. Amen. Toi, tu ne profiteras pas de cette bénédiction. Le problème avec nous, c'est que nous acceptons que nous sommes les enfants de Dieu, les enfants du Dieu surnaturel, du Dieu spirituel, mais nous voulons vivre comme les hommes naturels. Nous voulons raisonner comme les gens naturels. Et nous sommes étonnés que nous ayons les résultats des gens naturels. Tu n'es pas comme les autres, bien-aimés. Je te dis que tu n'es pas comme les autres. Le temps est venu pour que tu te bouscules, pour que tu entres dans la foi. Pour que tu commences à agir sur ce que tu entends. Pour que tu laisses la parole de Dieu sculpter tes pensées. Que tu laisses la parole de Dieu structurer ta mentalité. Que la parole devienne ton attitude. Que la parole t'amène dans les altitudes. Parce que tu crois ce que tu entends. Tu as reçu ce que la parole déclare. Alléluia. Bien aimé, la parole s'est accomplie. Quand Dieu parle, c'est pour ça qu'il est Dieu. C'est pour ça qu'il est Dieu. Si tu veux fouiller ton intelligence pour essayer de trouver la logique, tu peux avoir le cerveau prier. Quand le prophète disait cette parole, lui-même ne savait pas comment Dieu allait faire. Il ne savait pas. L'armée là était là, les ennemis étaient là. Quelle que soit la logique que tu mettais sur la table, la nourriture allait venir d'où? Il fallait
tu as commencé par vaincre l'ennemi. Mais bien aimé, les gens là ne savaient pas que ce sont la nourriture des ennemis là. C'est ça qu'ils allaient manger. Les ennemis étaient plus forts. Mais Dieu savait comment. Vous comprenez? Dieu savait. Il a fallu que 4 lépreux se lèvent. Pour dire que nous on est ici, on a la lèpre. Si on part là-bas dedans, on va nous tuer. Si on part avec les gens, les ennemis, on va toujours nous tuer. Donc nous sommes déjà morts dans tous les cas. C'est pour ça que mon ami, quand tu n'as plus rien à perdre, c'est là que tu es vraiment prêt à tout gagner. Alléluia. J'ai dit que quand tu n'as plus rien à perdre, c'est là où tu es prêt à tout gagner. Il faut avoir peur des gens qui n'ont plus rien à perdre, mon ami. Il y a ce qu'on appelle l'énergie du désespoir. Donc quand quelqu'un n'a plus rien à perdre, mon ami, il sait que je jette toutes mes cartes ici dans la bataille. Quand une équipe est déjà éliminée, il faut faire attention. C'est là où ils vont jouer de meilleur football qu'ils n'avaient même jamais joué avant. Alléluia. Bien aimés, ils sont courus là-bas. Et pendant qu'eux, ils marquaient des simples pas, les ennemis ont entendu une armée. On dit que le roi d'Israël est parti chercher les renforts. Une armée terrible est en train d'arriver. On a dit aux gars, les gars, sauvez-vous pour vos vies. C'est comme ça que l'ennemi a pris la poudre d'escampette. 4 lépreux qui peut-être avaient des blessures, peut-être n'arrivaient même pas à mettre les pieds au sol, peut-être qu'ils marchaient en inclinant les pieds, hein, ils se tenaient l'un l'autre, ils avaient des douleurs. Pendant qu'ils faisaient un pas, Dieu a mis, prenait le volume du palais, il met dans l'ampli au ciel, il augmente le volume, et, hein, il duplique ça. Les gens entendent des cavaliers qui arrivent. Vous comprenez? Regardez la logique de Dieu. Même le prophète ne pouvait pas s'imaginer que c'est comme ça que ça allait se passer. Bien aimé, tu ne sais pas comment Dieu accomplira sa parole. C'est ça qui t'empêche de croire. Parce que tu vas en même temps croire que Dieu va le faire et maîtriser le processus. Savoir comment Dieu va le faire. Bien aimé, tu ne sais pas. Fais-lui confiance. La foi, ce n'est pas maîtriser le chemin. Ce n'est pas maîtriser le processus. C'est connaître celui qui a parlé. C'est tout. Et lui faire confiance pour accomplir ce qu'il a dit. Comme il va le faire, il est libre de faire comme il veut. Moi, je veux juste vivre ce qu'il m'a dit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, si je viens à l'église ce matin, la parole dit que je suis béni. Et je sors de là. Dès qu'on me renvoie du travail, je fais déjà 3 jours, je ne viens pas à l'église. Non, 3 semaines. Frère, c'est comment? Ma soeur, tu es là? Ah, frère, si elle te dit que je suis là, c'est que tu manques. Ça va? Si elle te dit aussi que ça va, c'est qu'elle manque. Bien aimé. Quand tu dis que ça va, alors que rien ne va, tu ne mens pas. La Bible déclare que le faible dise, je suis fort. Ce n'est pas un mensonge. La Bible te dit simplement, ne confesse pas ta faiblesse. Dieu dit, confesse ma force. Tu n'as pas compris. Que le pauvre dise, je suis riche. Dieu dit, ne confesse pas ta pauvreté, confesse ma prospérité. Je suis ton ami, ma richesse est ta richesse. Confesse que tu es riche, mon abondance est ton abondance. Ne confesse pas ta capacité, ton incapacité. Confesse ce que je suis. Oh, tu n'as pas compris. Est-ce que quelqu'un me comprend? Au lieu que tu confesses ce que Dieu est, toi tu commences à dire, vraiment, moi je ne veux pas être de ces chrétiens trop zélés qui racontent des histoires là. Au lieu de dire, tu n'as pas, tu juges tous les chrétiens. Non, mon ami. Confesse la parole de Dieu. Je suis béni. Alléluia. Ah, dis à ta femme et tes enfants, levez-vous. Bénissons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Célébrons le Seigneur. Imagine la veuve de Sarepta. Les gens sont en train... Il lui reste juste un petit pot de farine, un peu d'huile. Peut-être qu'elle a prié ce matin, elle a dit à Dieu, Seigneur, je sais que après avoir mangé ceci, je vais simplement rendre l'âme. Je vais bientôt te retrouver dans l'au-delà. Peut-être là, on va bien causer, on aura les meilleurs repas. Ah, elle ne savait pas que Dieu avait dit au prophète, va là-bas, il y a une veuve. Elle m'a appelé ce matin. Alléluia. Cette femme va survivre. Comment Dieu fera-t-il? Même si Dieu voulait faire un miracle, il fera comment? Dieu peut faire que l'huile ne finisse pas dans la bouteille. Dieu peut faire que la farine ne finisse pas dans le pot. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Le temps est venu pour que toi-même tu prennes la calebasse, c'est-à-dire ton cerveau là, que tu le casses. Et que tu acceptes que ton cerveau est incompétent pour je voulais pas parler en anglais, tout process. Bien aimé, tout pour traiter ce que Dieu dit. Ton cerveau est incompétent. Comment Dieu le fera? Il le fera. Il le fera. Vous avez beaucoup de paroles de Dieu dans la tête, très peu dans le cœur. Quand les situations viennent, vous vous rendez compte que vous n'avez aucune parole. Vous pouvez expliquer la parole, vivez la parole. Vis selon la parole. Que la parole devienne ton langage, ta mentalité, ta façon de penser, ta façon de voir, ta perception. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien, écoute-moi. Ce que la parole veut d'abord changer en toi,
ce n'est pas ta connaissance. La parole veut modifier ta personnalité. Parce que c'est ta personnalité que tu manifestes dans tout ce que tu fais. Ta façon de penser, de sentir, de vouloir, de choisir. C'est ce que la parole de Dieu veut changer. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. La parole veut renouveler ton intelligence. La parole veut que tu ne raisonnes plus comme les autres. Que tu ne marches pas comme les gens du siècle présent. Et ils comptent sur quoi? Sur leur diplôme seulement. Toi, tu as les diplômes, mais tu sais qu'au-delà de tes diplômes, il y a Dieu. Dieu est capable, alléluia, de faire ce que l'homme ne peut pas faire. Dieu est capable, bien-aimé. Dieu est capable. La Bible déclare que de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Dieu peut te prendre dans la poussière, dans le fumier, pour te faire asseoir avec les grands. Avec les grands de la technologie, avec les grands de la finance, avec les grands de l'informatique. Bien-aimé, Dieu est capable. Dis à ton voisin, Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Dis, mon Dieu est capable. My God is able. Alléluia. Mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Quelqu'un dit, si ton Dieu est impotent, essaye le mien. Le mien omnipotent. Alléluia. Le mien omnipotent. Il est capable de faire enfanter une femme qui avait dépassé largement la ménopause. C'est le Dieu que tu sers. Alléluia. Dieu veut que quand les situations arrivent, bien aimé, que tu parles le langage de l'homme qui croit au Dieu de l'impossible. Que tu déclares les choses qui sont illogiques selon la logique humaine. Parce que tu as une autre lumière avec laquelle tu fonctionnes. Les autres ont déjà pris toute leur lumière. Leur lumière, c'est la science, c'est la connaissance. C'est ce que les livres ont pu dire. C'est ce que d'autres êtres humains ont pu conseiller dans les livres. Ils ont tiré les conclusions. Bien, mais rien n'est conclu tant que Dieu n'a pas encore parlé. Rien n'est fini tant que Dieu n'a pas encore parlé. C'est lui qui est le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga. Donc sa parole est finale. Est-ce que quelqu'un me comprend? Elle peut renverser le rapport du médecin. Le médecin dit, je te donne 3 ans. La parole dit, non, tu vivras encore 15 ans. Tu n'as pas compris, mon ami. J'ai dit que tu n'as pas compris. Alléluia. Bien-aimé, dis à ton voisin, je veux faire confiance à la parole. Alléluia. Bien-aimé, quand tu pries, Seigneur, parle-moi. Qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie? Qu'est-ce que tu veux faire? Le Seigneur te parle. Après, tu ne crois pas. Hein? Tu vis dans le suspense tous les jours. Le Seigneur t'a dit, je vais t'élever dans cette ville. Hein? Tous les jours, tu as peur. Hey, qu'est-ce qu'on va me faire maintenant? Qu'est-ce qu'elle veut me faire? Oh, qu'est-ce qui va arriver? Tu es dans le suspense. Ça veut dire que tu ne crois pas la parole. Tu crois les circonstances. Quand ils sont favorables, tu ris. Quand ils sont défavorables, tu ne ris plus. Ça veut dire que tu es un chrétien circonstanciel. Dis à ton voisin, ne sois pas un chrétien circonstanciel. Dis-lui, ne sois pas un chrétien conjoncturel. Dis-lui, marche avec la lumière de Dieu. Ah, bien aimé, marche avec la lumière de Dieu. Excusez-moi. Je ne vais pas venir avec ma tablette. Marche avec la lumière de Dieu. Ah, marche avec la lumière de Dieu. Alléluia. Oui, marche avec la lumière de Dieu. Quand le monde dit c'est fini, Dieu dit ça ne fait que commencer. Dit ça ne fait que commencer. Laisse les gens dire c'est fini. Chacun parle avec la lumière qu'il a. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu vas voir le gynécologue, il te dit qu'il y a 2 enfants dans ton ventre. Ce n'est pas un sorcier, c'est une lumière qu'il utilise. Quand il met la lumière dans ton ventre, il voit au-delà de la peau. Il voit ce que les yeux physiques seuls ne voient pas comme ça. Il faut cette lumière-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais ta lumière détermine tes réalités. Et Dieu dit, fonctionne avec ma lumière. Fonctionne avec ma connaissance. Fonctionne avec ma révélation. Alléluia. Ah, bien aimé, selon la révélation de Dieu, tu es inébranlable. Compris? Selon la lumière de Dieu, tu es inné. Ah, je croyais que je parlais à quelqu'un. Hein? J'ai dit, selon la lumière de Dieu, tu as en l'intérieur de toi l'inébranlabilité. La vie qui est en toi est incorruptible, indestructible. Je croyais que tu allais dire amen. Alors pourquoi quand les choses arrivent, l'incorruptible ne parle pas. Le langage de l'incorruptibilité ne parle pas. Pierre, mais lève-toi, alléluia. La parole ne s'accomplira pas parce que l'apôtre l'a prêché. La parole ne s'accomplira pas parce qu'un grand homme de Dieu l'a prêché. La parole s'accomplira parce que tu l'as reçu. Allons dans Jean chapitre 1 maintenant, versets 11 à 12. Eh bien aimé, on dit, elle était dans le monde.
Normalement, j'ai mis les écrans ici derrière pour afficher les versets. Hein. Voilà. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Elle, c'est qui la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. On dit qu'elle était dans le monde. La parole. Vous voyez ça? Et le monde a été fait par elle. La parole est capable de faire le monde. Amen. Elle peut faire ton monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible déclare qu'au commencement, la terre était taureau-boro. Elle était informe et vide. La terre était dans un état de chaos. La terre était dans un état de désordre. Imagine un peu, tu arrives dans ta chambre, tu trouves que le lit est renversé. Sans se dessous, comme si un grand caterpillar passait par. Alléluia. Pierre, mais la parole a dit que la lumière, et il y a l'obscurité totale, aucun interrupteur de marche. La parole a recréé l'harmonie. La parole a recréé un monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? La parole est capable de créer l'ordre là où il y avait le chaos. Je croyais que tu allais dire amen. C'est pour ça que tu es venu à l'église, mon ami. Si tu vis dans ton chaos avec lequel tu es venu du monde, où tu n'avais pas connu Jésus jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas laissé la parole faire son travail. La parole est censée te sortir du chaos pour créer un Éden hors du chaos. La parole sort l'Éden hors du chaos. Tu n'as pas compris. Oui, la parole sort l'Éden hors du chaos. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regardez, au commencement, Dieu n'avait pas de matière première. Sa seule matière première, la matière première originelle s'appelle la parole. La Bible déclare que toutes choses ont été faites par elle. C'est-à-dire que quand Dieu faisait des choses, il y a une matière première qui est commune à tout ce qu'il a fait. Elle s'appelle la parole de Dieu. Elle s'appelle la parole de Dieu. Cette parole de Dieu n'a pas perdu sa compétence au commencement. C'est la même parole que tu reçois aujourd'hui. Toutes choses ont été faites par elle. Si seulement tu recevais la parole, si tu accueillais la parole en toi, si tu acceptais la parole, tu es à l'église depuis 10 ans. Je te dis tous les dimanches, tu es la gloire de Dieu. Je t'ai même déjà expliqué pourquoi. Hein? Je t'ai déjà expliqué. Mais tu te vois toujours comme cette fille-là que ses parents avaient abandonnée. Hein? Cet enfant-là que sa mère n'a jamais aimé. Tu te vois toujours comme la mal-aimée de tout le monde. Bien aimé, on te dit que tu es la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Tu n'es même plus dans le championnat de ta famille. Hein? Tu es maintenant dans le championnat universel, intergalactique. Donc tu joues maintenant dans le championnat où il y a les archanges, les anges, hein, toutes les créatures. Et tu es le meilleur du meilleur. Tu es l'éclectos, l'élu. Celui que Dieu a pris parmi le meilleur. On te dit que c'est ça que tu es. Tu es la race élue. Choisie parmi les choisis. Tu n'as pas compris. On finit de te dire ça, tu te vois toujours malheureux. Tu ne vois pas qu'il y a un problème. Ça veut dire que tu ne reçois pas la parole. Tu ne reçois pas la parole. Quand vous recevez la parole, elle change votre mentalité. Elle change ta façon de penser. La parole change ta façon de voir. Ta façon de voir les hommes. Ta façon de te voir. Ta façon de voir tout. La parole change cela. Pourquoi ta façon de voir n'a pas changé? Bien aimé, écoutez-moi. Vous voyez, tout ce que je fais, j'essaye, avec les moyens que j'ai, je mets tout de l'excellence dedans. C'est pourquoi? C'est parce que c'est ce que la parole a impacté en moi. C'est ce que la parole a fait en moi. Je ne connais pas faire quelque chose, c'est médiocre. Je ne connais pas. Si vous voyez ce que je fais, c'est médiocre. C'est que je suis limité par les moyens. Amen. C'est comme ça. Tout ce que je fais, je dois toujours chercher le meilleur. Regardez, on m'a demandé en semaine que la fibre optique est dans ce bâtiment. Quelle est la connexion que je veux? 3 gigas. C'est le meilleur, il n'y a pas plus que ça. 3 gigas par seconde. C'est ce que j'ai demandé. Dans le studio, tu veux 3 gigas. C'est ça que je veux. Dieu est parfait. Le Dieu que je sais est puissant. Il est parfait. Amen. Il est grand. Je ne vois pas comment je vais faire les petites choses pour Dieu. Je ne sais pas, ça n'est pas dans ma tête. C'est impossible. Je ne peux pas me détacher de comment je pense. C'est comme ça que je pense Dieu. Alléluia. Quand tu viens à l'église tous les dimanches, imagine si la parole impactait ton cœur, impactait tes pensées, changeait ta mentalité. Imagine au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, la personne l'être humain qui sera en train de marcher sur la terre aujourd'hui. Imagine. Mais bien aimé, dès que la parole est semée, c'est ça que Satan combat la parole. Quand Dieu a parlé à Adam dans le jardin, qu'est-ce que Satan a fait? Satan est venu mettre le doute. Pourquoi? Parce qu'avec le doute, bien aimé, tu vas déterrer la parole toi-même. Et la remplacer par autre chose. Satan connaît la puissance de la parole. Quand Satan t'attaque, écoute-moi, ce que Satan veut d'abord attaquer, ce n'est pas tes finances. Ce que Satan va attaquer, vous comprenez, ce n'est pas ton travail, c'est la parole en toi. Parce que tant que la parole est en toi, écoute-moi, la réalité de la parole sera dans ta vie. Tant que Satan n'a pas arraché la parole, il n'a pas gagné. Il n'a rien gagné. Satan doit arracher la parole. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 3, 17. Matthieu 4, 4. Si tu es le fils de Dieu.
Il a bien entendu, celui-ci est mon fils bien-aimé. Satan dit que moi je ne crois pas ces bêtises. Si tu es le fils de Dieu, il met le doute. Et tu es à l'église, tu écoutes la parole. Dès que tu sors, tu as un peu de doute. Tu jettes ce que tu as reçu. Tu reviens un autre dimanche. Ah, amen. Tu fais comme si tu écoutes ça la première fois. Alors que c'est même la 10e fois que tu écoutes la même chose. Mais tu écoutes tout le temps. Et après avoir écouté, Satan vient arracher ce qui a été semé. Alléluia. Et tu es dans un cycle continu. Cycle continu. Si on parle de la foi ici ce matin, tu es content. Alléluia. Mais dès que tu sors là dehors, tu ne vis pas selon la foi. Tu ne fonctionnes pas en fonction de ce qui t'a été dit. Tu n'as pas la mentalité de la parole. On te dit que tu es béni, tu es prospère. Une opportunité peut être devant toi comme ça. Toi-même, tu vas te sentir indigne de ça. Toi-même, tu vas te disqualifier. Oui, toi-même, tu vas te disqualifier. Toi, l'enfant d'Abraham. Toi, le béni là. Toi-même, tu vas te disqualifier. On va dire qu'on veut donner un truc là, ça va donner peut-être $100,000 par. Non, c'est pas, je ne sais pas pour moi. Pour moi, c'est c'est $500 même par mois. Ça, c'est bon. Ou bien aux 2 semaines. Là, ça, c'est ma part là-bas. Ainsi de suite. Hein? Tu chantes les grosses chansons à l'église. Alléluia. Ah, je vois la gloire de Dieu en toi. Ce qu'il a fait, il a fait quoi? Ça commence avec la parole, mon ami. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dieu ne travaille pas sans sa parole. Vous comprenez ça? C'est pour ça qu'écoutez-moi, vous allez voir, les meilleures églises sont les églises où on enseigne la parole aux gens. La parole de Dieu, c'est la prophétie. 2 Pierre, chapitre 1, verset 18. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une parole de l'écriture, qu'une prophétie de l'écriture a été apportée. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est quoi? C'est la parole poussée par l'Esprit que Dieu a amené aux hommes de donner de la part de Dieu. Hébreux 1, verset 1. Dieu, après longtemps, nous avons parlé par ses serviteurs, les prophètes. Cette fois-ci, il nous a parlé par le Fils qu'il a établi comme l'empreinte de choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, les amis. Marche, bien-aimé, reçois la parole. C'est la lettre que Dieu t'a écrite. Dieu te dit, mon fils, n'écoute pas tout ce qu'on dit sur toi. On dit que tu es vilain. On dit que tu es un échec. Tu n'es pas tout ça. Alléluia. Tu es le réservoir de ma grâce. Je t'ai suscité afin que la louange de la gloire de ma grâce que je t'ai accordée à mon bien-aimé soit célébrée parmi les hommes. En d'autres termes, tu es le récipient dans lequel j'ai versé quelque chose qu'on appelle la faveur, qu'on appelle la grâce. Tu chantes, favorisé. Tu chantes. Mais quand tu sors, est-ce que tu te vois favorisé? Est-ce que tu te sens favorisé? Est-ce que c'est le regard que tu as sur toi? Hein? Est-ce que les gens te voient et se disent que mais le type s'y compte même sur quoi? La femme s'y compte sur quoi? Ils ne voient pas ça parce que tu fais exactement comme eux. Tu as les peurs qu'ils ont, les doutes qu'ils ont, les craintes qu'ils ont, hein? Les confessions qu'ils ont, les déclarations qu'ils ont. Tu fais tout comme eux. Au contraire, mais parfois tu envies même les païens plus. Toi, tu penses même qu'eux, ils sont même l'aboutissement de ce vers quoi toi tu dois aller. Bien-aimé, tu es béni, bien-aimé. Je te dis encore que tu es béni. Tu es la gloire de Dieu. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Tu es une prophétie vivante. Tu es une parole incarnée dans ta génération. Ah, tu pourrais me donner un meilleur amen. Je déclare que tu n'échoueras pas. La postérité d'Abraham est bénie. Et c'est moi, alléluia. Je suis béni, frère. Je suis béni. Je suis béni. Je n'ai pas besoin que quelqu'un croie. Moi, mais je crois déjà. Je suis béni. Les enfants, tous les matins, levez-vous. Regardez le miroir, dites, je suis béni. Alléluia. Le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël est le Dieu qui m'a béni. Je suis béni. Je suis intelligent. Amen. N'écoutez pas les professeurs là qui sont frustrés chez eux, viennent verser des frustrations sur vous. Hein? Ils regardent avec tes yeux. Toi là, tu n'aboutiras à rien. Dis au professeur, si rien là c'est l'échec, c'est que tu as raison. Je n'aboutirai pas à l'échec. Amen. J'aboutirai au succès. Amen. Le succès et moi là, on a la même identité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que la voix de sa parole devienne puissante dans ta vie à partir de ce matin. Alors regardez, on dit ici que elle est venue chez les siens. La parole est venue chez les siens. Ah, est-ce qu'il y a les gens de la parole ici? Est-ce qu'il y a les gens de la parole? Oh, on connaît, tout le monde connaît la mission apostolique, l'église de la parole. Oui, les gens de la parole. La parole est venue chez les siens. La parole est venue dans sa famille. Elle a dit, je m'en vais vers les miens. Amen. Quand je vais venir m'accueillir, ah, ils seront contents. Mais les miens là, c'est qui? C'est ceux qui avaient reçu les prophéties. Ils avaient entendu les prédications. Ah, ils avaient entendu Michel dire, oh, et toi, Bethléem et Fata, tu n'es certes pas les principales d'entre toutes les villes de Juda. Il dit, car de toi viendra un...
C'est lui qui va paître Israël. Ah, la parole est venue chez les siens. Oui. Ah, ils avaient entendu Isaïe au chapitre 7, verset 14. La Vierge enfantera un fils. La Vierge va accoucher un fils. On va lui donner le nom d'Emmanuel. Amen. On va lui donner le nom d'Emmanuel. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera. Oh, la parole est venue chez les siens. Ceux à qui les prophéties avaient été données. Ceux à qui la parole avait été donnée. La parole a été crucifiée là où la prophétie avait été donnée. Bien-aimé, tu peux être de ceux qui avaient entendu la parole et tu crucifies la parole. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? La parole est venue chez les siens. Elle se dit ceci. J'avais annoncé mon arrivée. Quand je vais venir, ils vont m'accueillir. Quand je vais venir, ils vont m'accueillir. Jérémie a parlé. Daniel a parlé de loin. Qui sera retranché. Chaque prophète m'a annoncé. Pierre dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Acte 10, verset 42 à 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Ah, le témoignage a été donné de moi. La parole est venue chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçue. La parole peut venir chez toi, tu ne la reçois pas. Mais la parole qui n'a pas été reçue, bien aimé, ne te donnera pas ce qu'elle t'a apporté. On dit mais, dis à quelqu'un mais. Dis à quelqu'un mais. À tous ceux qui l'ont reçu. Dis ça à tous ceux qui l'ont reçu. Elle a donné le pouvoir. Ça veut dire que la parole a le pouvoir. Bien aimé, la parole a le pouvoir. La parole a le pouvoir. Alléluia. Elle a donné le pouvoir. Dans nos Bibles, on écrit de devenir enfant de Dieu. C'est une mauvaise traduction. Elle a donné le pouvoir de devenir des huios, des fils de Dieu. Lesquels sont nés passé composé. Amen. Ils étaient déjà nés. Amen. Lesquels sont nés. Bien aimé, est-ce que quelqu'un comprend? Oui. Parce que nous utilisons souvent ce verset pour l'évangélisation. Mais ce n'est pas ce que le verset avait dit. On dit lesquels sont nés. Ils étaient déjà nés. De la volonté, pas de la volonté de la chaîne du sang, ni de l'homme, mais lesquels sont nés de Dieu. Vous voyez? Ceux qui sont nés de Dieu, la parole leur donne le pouvoir de devenir des fils de Dieu. Donc la parole les introduit dans le statut de huios, dans le statut de fils. Est-ce que quelqu'un me comprend? À tous ceux qui l'ont reçu. Tu es déjà né de Dieu, ça c'est bien. Tu es déjà enfant de Dieu, ça c'est merveilleux. Maintenant la parole te donne le pouvoir de devenir un huios, un héritier. Quelqu'un qui jouit de toutes les bénédictions du Père. À tous ceux qui l'ont reçu. Bien aimé, le verbe recevoir, ça vient du mot grec lambano. À tous ceux qui l'ont lambano. Lambano veut dire s'approprier. Ça veut dire faire sien. C'est comme si je t'ai donné quelque chose. Maintenant, il faut que tu prennes la chose et elle devienne ta chose. Amen. Tu mets tes marques sur la chose. Tu utilises la chose. Tu mets la chose sous ta propre disposition, sur ta propre autorité. La parole est venue chez les siens. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. Bien aimé, le mot grec c'est lambano. Ça veut dire prendre, recevoir, emporter. Quand la parole vient, tu dois la prendre. Prends la parole. La parole dit je suis béni, je la prends. Si j'ai pris la parole, qu'est-ce que ça veut dire? À partir de maintenant, je me vois comme ce que la parole a dit. À partir de maintenant, je parle de moi selon ce que la parole a déclaré. Alléluia. Bien aimé, ça veut dire ramasser. Ça veut dire saisir. Épouser. Lambano veut dire épouser. J'épouse ce que la parole dit. Je me marie avec la vision de la parole. Donc si j'avais ma vision, j'abandonne. Et s'il y a des choses comme on avait dit de moi, j'abandonne. C'est les choses que mes circonstances m'avaient amené à tirer comme conclusion, j'abandonne. J'épouse maintenant ce que la parole déclare. Je suis un huios de Dieu. Je suis né de Dieu. Alléluia. Je suis né de Dieu. Je suis une nouvelle personne. Rien à voir avec cette femme qui échouait dans le passé. Rien à voir avec cette femme qu'on avait maudite dans la famille. Rien à voir avec cette femme que tout le monde avait condamnée. Je suis une nouvelle personne. Je suis né de Dieu. Maintenant, je reçois la parole qui m'établit comme un huios, comme un héritier, comme un jouisseur plénipotentiaire des biens du Père. J'épouse ce que la parole dit. J'accepte ce que la parole dit. Alors quand je commence à accepter ce que la parole déclare, quand je reçois ce que la parole déclare, la parole m'offre ce qu'elle propose. Alléluia. Bien aimé, qu'est-ce que la parole fait dans la vie de celui qui la reçoit? Psaume 1, verset 1 à 3. Ah, Psaume 1, verset 1 à 3. Merci beaucoup, Siegfried, pour le verset. Allons dans le Psaume 1, verset 1 à 3.
Voilà, psaume 1, verset 1 à 3 dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Alléluia. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ça veut dire que sur cette terre, il y a plusieurs conseillers. Fais attention, bien-aimé, d'où viennent tes conseils. Oh. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il y a la voie des pécheurs. Il y a aussi des conseils là-bas. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Tout ça, ce sont des groupes différents. Tu choisis un de ces groupes-là, ta vie va refléter le groupe-là. Il y a les gens à l'église, il est à l'église depuis des années, mais il est dans le conseil des méchants. Vous comprenez? Quand il s'assied quelque part, c'est pour dépiécer les vies des gens. C'est pour tailler les vies de quelqu'un. C'est pour détruire avec la bouche. Non, bien aimé, sors de ce conseil. On dit que, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alléluia. Ah, c'est vite si tu pouvais une couleur en arrière-plan qui contraste bien le blanc. Voilà. Et qui la médite au lieu du bleu. Le bleu est trop proche du blanc. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et il est à l'église ce dimanche, on lui a dit que tu es béni. Il a dit, hey, la fête c'est vrai. Mais je n'ai jamais compris. Donc je suis vraiment béni, moi si. Moi si béni. Dans notre famille, il n'y a pas une grande personne. Moi-même, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est grand autour de moi. Moi, je suis béni. Ah, béni, oh, je suis béni. Ah, mais comme c'est Dieu qui dit, je crois. J'accepte. J'accepte ce que Dieu a dit. Amen. J'accepte ce que Dieu a dit. Qu'il la médite jour et nuit. Il est en train de méditer. Hein? En anglais, on dit tout morta. Il est en train de penser, de ruminer, hein? De murmurer. Ah, quand il finit, il commence à confesser. Je suis béni. Oh. Je suis béni. Ah, je suis béni. Je suis béni. Hey, je suis béni. Hey, hey, je suis béni. Je suis béni. Hey, la voix ne fait que, le volume ne fait qu'augmenter. Je suis béni. Alléluia. Je suis béni. Hey, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Vous voyez ça? Bien aimé, il y a 4 étapes dans la méditation. J'ai commencé par écouter. Bien aimé, j'ai continué à réfléchir. J'ai commencé à murmurer. Après, j'ai commencé à crier. Crier comme un lion. Je commence à crier ça. Je suis béni. Bien aimé, écoute-moi. Quand tu reçois la parole, l'une des choses que tu dois faire, c'est que tu vas la crier. Tu vas la déclarer. Tu vas la confesser. Écoute-moi, bien aimé, le confesser, ce n'est pas juste une activité qu'on donne à l'église comme ça que bon, fais ça parce que c'est un peu beau pour un chrétien. Bien aimé, ça fait partie du protocole d'appropriation de la parole. Parce que bien aimé, la parole de Dieu se tient avec la bouche. La main de l'esprit, c'est la bouche. La Bible dit dans Apocalypse 1 au verset 16 que de la bouche de Jésus sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Bien aimé, Jésus ne tenait pas l'épée avec la main. Il la tenait avec la bouche. La bouche est la main de l'esprit. Donc quand tu confesses, tu reçois. Quand tu confesses, tu établis. Quand tu confesses, tu commences à parler le langage de la parole. Tu commences à déclarer ce que la parole déclare. Tu commences à proclamer ce que la parole déclare. Tu commences à annoncer ce que la parole déclare. Ah, je suis béni. Je suis béni. Bien aimé, écoutez-moi. Écoutez, vous êtes des chrétiens engagés dans un chantier. Ce que vous faites, c'est quoi? Je vous explique quelque chose. Le champ que vous avez dans votre vie, c'est quoi? C'est votre esprit. Et là où vous devez planter la semence de la parole, c'est dans votre esprit. Donc, vous êtes un agriculteur. Quand vous recevez la semence ici à l'église, qui est le message, vous prenez ce message et vous l'enfoncez dans le sol de votre cœur. Vous l'enfoncez dans le sol de votre vie. Alléluia. Pendant que vous essayez d'enfoncer ce message dans le sol de votre vie, ah, bien aimé, Hydro-Québec envoie la facture. Tu vois $1000. Tu dis, hé, la moitié. Tu payes du mois et déjà parti, ainsi de suite. Alléluia. Après, tu roules un peu comme ça, boum, la voiture tombe en panne. Tu dis, hey, tu peux avoir le garage, il dit que c'est $600. Tu dis, hey, voilà encore en train d'arriver. Mais bien aimé, je suis béni. Alléluia. Je suis béni. Je refuse. Oui, après l'école appelle. Les enfants, le compte des enfants a de l'argent. Il faut envoyer $500 sur chaque compte. Ils sont 4, ça fait $2000. Tu dis, hé, ça c'est moi. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je suis béni. Je suis béni. Satan va enlever cette parole. Je suis béni. Je suis béni. Je dis que je suis béni. Je ne sais pas pourquoi Dieu le dit, mais Dieu ne peut pas se tromper. Dieu ne peut pas mentir. Ce que tu as dit est la vérité. Je suis béni. Peut-être que le mois là, je vais s'offrir à payer toutes ces choses. Peut-être le 2e mois, peut-être le 3e mois. Mais je n'abandonne pas ma confession. Je continue à déclarer que je suis béni. Je continue à dire que je suis béni. Mon Dieu ne peut pas mentir. Si Dieu a dit que je suis béni, c'est que je le suis. C'est que je le suis. Cette
parole, écoutez-moi, même avant de devenir une expérience, elle est déjà ma mentalité. C'est comme ça que je pense, quoi qu'il arrive, quelle que soit ma situation, quelle que soit ma condition. C'est comme ça que je pense. Un chrétien n'est pas piloté par sa poche, par son compte bancaire, par le rapport de ce qu'on lui dit, bien-aimé, dans son lieu de travail. C'est ce que la parole déclare. Amen. Et pendant que je suis en train de le confesser, le Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Quand il vient visiter le champ, bien aimé, le champ c'est ton cœur. Quand il vient visiter sa terre, il trouve cette parole là-bas. Il dit c'est le temps de porter le fruit. Amen. Le fruit c'est le résultat. Tout ce qu'il fait lui réussit. Bien aimé, je ne sais pas, j'imagine, peut-être tu pars dans un maxi. Et pendant que tu es dans le maxi, bien aimé, tu sympathises avec une personne. La personne te dit, mon ami, comment ça va? Quelque chose me dit que tu es une bonne personne. Que je dois... je prends ma carte, appelle-moi. On a des choses à causer. Amen. Après, tu causes avec la personne. La personne te dit, comme tu vois, je fais dans tel business. Et je sens que ça peut t'aider. Je ne sais pas pourquoi. Oui, les amis. Oui. Il y a un homme de Dieu comme ça qui en a des témoignages. Il avait des factures à payer, des factures à la télé. Il avait des factures, il ne savait pas. Il dit qu'il est sorti un matin. Dieu lui a dit, sois tranquille. Pendant qu'il marchait dans la rue, un homme est venu le voir. L'homme lui a dit, je priais cette nuit. Et Dieu m'a dit de te donner cet argent. C'était une grosse somme d'argent. Un homme qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vu. Mais c'est un homme que lui, il croyait au Dieu de l'impossible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il croit au Dieu de l'impossible. Je ne dis pas quand tu vis avec... Non, Dieu peut venir sous la forme d'une opportunité. Il peut venir sous la forme d'un individu. Dieu peut se manifester de toutes les formes. Mais toi, c'est ta foi qui est le magnétisme qui attire l'action de Dieu. Bien aimé, c'est parce que tu es resté avec cette parole. Je suis béni, alléluia. Je suis libre. J'ai la victoire. Tu es resté. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Tu es en train de dire au ciel, je crois ce que tu as dit. C'est à Dieu, c'est à toi de vérifier si ma vie est comme tu as dit, mais je crois. Je crois ce que tu as dit. Jésus dit à Marc, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ici ce matin? Allons dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3, verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Bien aimé, regarde. Paul dit ici que nous rendons continuellement grâce à Dieu. Nous rendons continuellement grâce à Dieu. J'aimerais un jour dire comme Paul ici. J'aimerais dire ça de vous dans la prière. Il dit, nous rendons continuellement grâce à Dieu. De ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre. Vous l'avez reçue non comme la parole des hommes. Mais ainsi qu'elle est véritablement. Comme la parole de Dieu, regardez. Qui agit en vous, qui fait quoi? La parole de Dieu agit où? La parole de Dieu agit où? En vous qui faites quoi? En vous qui... Ça veut dire que si vous ne croyez pas, la parole n'agit pas. La parole de Dieu agit en vous qui croyez. Bien aimé, le verbe agir, ça vient du mot grec énergéo. Vous comprenez? La parole de Dieu agit. Elle agit, énergéo. Ça veut dire être opérant. La parole de Dieu est opérante. Opérationnelle. La parole de Dieu est opérante. La parole de Dieu est productive. En vous qui la recevez. En vous qui l'acceptez. Est-ce que quelqu'un me comprend? La parole de Dieu, c'est le langage du Saint-Esprit. Poussé par le Saint-Esprit. Que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc le Saint-Esprit cherche sa parole dans ta vie. Pour la réaliser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Elle, productive, ça veut dire travailler pour quelqu'un. La parole qui travaille pour quelqu'un. Tu veux que la parole de Dieu travaille pour toi, il faut que tu la reçoives. Montrer son efficacité. La parole de Dieu qui montre son efficacité en vous qui croyez. Donc quand tu crois, tu donnes l'opportunité à la parole de Dieu de démontrer de quoi elle est capable. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? En vous qui croyez. Donc, bien aimé, j'ai dit première des choses. Donc, je vais vous donner deux choses pour recevoir la parole. Un, la confession. Amen. Maintenant, la confession, ce n'est pas juste répéter comme un perroquet la parole. La confession, c'est ressortir à l'extérieur par la voix ce qui est entré dans mon cœur avant. Amen. La parole est venue, je l'ai accueillie. Maintenant, je continue à la déclarer.
La Bible déclare que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche. Je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche. Alléluia. Oui, on n'a pas dit je crois de la tête, je crois du cœur. Je crois du cœur. Ah, bien-aimé, le cœur, ce n'est pas seulement la pensée. Le cœur, bien-aimé, ce sont les affections. Le cœur, ce sont les sentiments. Quand on t'annonce, si on t'appelle maintenant, on t'annonce que telle personne que tu connaissais, que tu aimais tant, est décédée, tu vas commencer à pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé? 1, tu as reçu une pensée, n'est-ce pas? 2, ton corps a interprété la pensée. Une émotion de tristesse a été générée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors ça veut dire quoi? Dans le processus de recevoir la parole de Dieu, tu dois accueillir la pensée que la parole de Dieu apporte. Tu dois laisser, bien aimé, le processus émotif aussi être enclenché. On m'a dit je suis béni. Écoute, pendant que tu es en train de m'écouter ce matin, imagine ton téléphone fait gris-gris. Après tu jettes un petit coup d'œil à côté, tu vois PayPal. Hein? Tu vois un $5,000 là-bas. Tu vois un petit message à côté, prends juste ça pour ton petit café de cette semaine. Amen. Voilà, ouais, si tu as souri déjà. Elle n'a même pas eu de PayPal, mais elle s'imagine déjà avec un PayPal de $5,000, tellement les choses vont s'accomplir. Bon, est-ce que quelqu'un me comprend? Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi tu souris? Tu vois, ça veut dire que tu as accueilli le message. Le message est venu avec une nouvelle. Cette nouvelle te donne la joie. C'est pour ça que, bien aimé, quand tu es à l'église, on n'écoute pas la parole de Dieu comme vous êtes là comme ça. La parole de Dieu est là comme ça. Il y a des églises que quand tu es là-bas, quand on dit tu es béni, le frère se lève, il dit hey, amen, 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 amen. Pourquoi? Le frère reçoit la parole. Il reçoit la parole. Parce qu'il connaît la valeur de la parole. Tu es là. Ah, je suis béni. Apôtre, vas-y. Le culte finit dans 10 minutes. Hein? Après, tu vas encore dimanche prochain. Allez, vas-y, bavarde tous les dimanches. On dit au frère que bien aimé, tu es béni. Et quand tu n'as pas une lumière qui n'avait pas, Jésus dit, bien aimé, je me rappelle, je prêchais sur le mystère de l'arc-en-ciel. Et je ne peux pas oublier ce séminaire. Mon frère, monsieur est venu devant moi, il croyait qu'il veut me taper. Le monsieur était saisi par la parole. Il était tellement touché. Il est venu devant. Il a dit, oui, c'est comme ça qu'on accueille la parole. Si je t'envoie une lettre maintenant, une bonne nouvelle, elle vient. Hein? Bon, ok, pour ceux qui attendent les nouvelles de l'immigration. Imagine, on t'envoie une lettre maintenant. On dit votre demande de résidence permanente est acceptée. Tu fais comment? Tu prends seulement ça, tu entres dans la chambre. Tu dis yes, 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 yes. C'est pas ça. Tu prends le téléphone. Tu dis, hé, matin, je ne te dis pas, Tu finis avec matin, tu dis que non, ce n'est pas encore fini. Tu appelles aussi Pasteur Gaël. Pasteur Gaël, tu appelles Laurent, tu appelles parce que tu es content. Le message t'a touché. Même quand tu lis la parole à la maison, c'est comme ça. Tu lis. Hey! La parole agit. Elle opère pour moi. Elle travaille pour moi. Hey, hey, hey. La parole travaille pour moi. Tu es là. Oh, tu es là. Tu dis que c'est même sûr que c'est la parole de Dieu même. C'est que l'apôtre nous dit là. Il fait de son mieux. Hein? Qu'est-ce qu'il peut encore nous dire? C'est un pasteur. S'il ne nous dit pas que c'est la parole de Dion, on ferait quoi ici à l'église? Mais ça, c'est pour ça qu'on est là. Papa, fais ton travail. Non, bien aimé, alléluia. Tout ce qui fait lui réussir. Je peux réussir dans tout ce que je fais avec la parole. Yeah! Alléluia. Yeah! Yeah! Je peux réussir avec la parole. Yeah, yeah, yeah. Amen. Je ne suis pas là, comme ça. Non, on n'écoute pas la parole. C'est pas comme ça qu'on écoute la parole. On dit amen. Dis amen. Amen. Frère, donne un bon amen. Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Comme s'il y a un démon qui a attaché ta gorge. Et te dit, tu tentes de dire amen, si elle te giflé. Bien aimé, dis amen. Voilà, dis amen. Quand nous venons à l'église au dimanche, c'est pour célébrer la parole. On ne peut pas prêcher la parole de Dieu, tu es somnolent, tu dors. C'est que tu as un problème. On doit te délivrer. Il y a un problème. Amen. Tu ouvres la lettre de Dieu. La lettre de Dieu. C'est que vous ne connaissez pas. Regardez, si je venais ce matin, vous disiez que ainsi parle l'Éternel. Cynthia, le Seigneur me dit que dans 3 jours là, tu auras une rencontre surnaturelle. Hey, c'est ce que tu as commencé à parler en langue. Je dis, le Seigneur me dit, attends dans 1, 2, je vois 3 mois. Dans les 3 mois là, quelque chose. Mais ce que vous ne savez pas,
C'est que tu peux toi-même décider que maintenant la parole agit déjà. Tu n'as pas compris? Je la reçois à tous ceux qui l'ont reçue. Reçu veut dire je l'accueille. Je l'accueille. J'accueille la pensée. J'accueille l'émotion. J'accueille la volonté. Je la reçois. Je dis, oh Dieu, amen. Amen. Je suis béni. Amen. Je suis béni. J'accueille la parole. Dès que la parole est fixée en toi, mon ami, écoute, la parole de Dieu est la fréquence de l'esprit dans ta vie. C'est comme si tu as créé une fréquence. Les ondes se déplacent avec les fréquences. Tu viens de créer la fréquence de la prospérité divine. Le Saint-Esprit est obligé de couler par là. On dit que l'esprit se mouvait, mais tout était informe et vide. Il fallait que la parole vienne d'abord. Quand la parole a dit que la lumière soit, la fréquence est née. L'esprit n'a pas sorti autre chose, il a sorti la lumière. L'esprit va matérialiser la parole que tu as reçue. La parole que tu as accueillie. La parole que tu as accueillie. Bien, mes enfants, on va bénir le Seigneur ce matin. Ah, reçois la parole. Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi. La parole de Dieu est une prophétie. Un prophète n'est pas plus grand que la Bible. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit examiner toutes choses. Ne méprisez pas les prophéties. Donc même si quelqu'un vient prophétiser, va encore voir la Bible. La parole est remplie de prophéties. Mais où sont les gens qui ont reçu? Où sont les gens qui ont accueilli? Quand les gens te voient, ils doivent voir la joie sur ta face. Parce que chaque matin, tu te lèves, tu lis la parole. Eh bien aimé, Dieu te parle. Amen. La parole te parle. Dieu te parle. Dieu te parle. Souvent, tu laisses ta Bible, tu marches dans la maison. Tu dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Je suis béni. Hey, je suis béni. Jésus dit que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a personne qui est plus grand que Jean-Baptiste. Il dit cependant, le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean. Hey! Donc je suis plus grand que David, que tous ces gens. Bien-aimé, parfois tu marches, tu vas à la cuisine, tu prends une bouteille d'eau, tu bois. Tu fais un petit café, un petit chocolat chaud. Tu dis non, 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 non. Ça c'est moi. Bien-aimé, change. Les gens sont là. Et ça, l'église depuis. Ma vie ne change pas. Qui doit changer ta vie? Soyez changés. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ton intelligence change. Tes pensées changent. Ta vie change. Quand le pasteur a prêché, il a déjà fait tout ce qu'il devait faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a déjà fait le mieux. Il a exposé la pensée de Dieu. Maintenant, toi, tu la reçois et tu es métamorpho. Tu es transformé en renouvelant, en faisant la nakaino. Tu changes. Tu dis, hey, je ne me voyais pas comme ça. Waouh! On te dit que tu es ressuscité avec Christ. Tu es assis ensemble avec lui dans les lieux célestes, au-dessus des dominations, au-dessus des autorités. Hey! Tu entends quelque chose comme ça. Quelqu'un vient te dire, le sorcier a fait. Tu dis, il va me toucher comment? Il va arriver à quel endroit? Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Ma vie est cachée, cachée. Je suis caché en Christ. Christ est caché en Dieu. Je suis... Ah. C'est là que je suis. Alléluia. Non, c'est là que je me vois. Ce n'est pas juste une parole que j'ai reçue. Chaque parole est devenue une vision. Et la Bible dit aussi, loin que tes yeux voient, je te donne. Dieu te donne ce que tu vois. Pour voir, tu as besoin des yeux et tu as besoin de la lumière. De la lumière. La parole est la lumière avec laquelle tu vois. Par sa lumière, nous voyons la lumière. Et lève ta voix, commence à bénir le Seigneur ce matin. Bien-aimé, tu es béni. Mon frère est béni. Alléluia. Tu es béni. Tu es exceptionnel. Tu es extraordinaire. Alléluia. Tu es sorti des entrailles de Dieu. Tu es né de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Dieu a des enfants parmi lesquels toi. Sur cette terre, le diable a ses enfants. Dieu aussi a ses enfants. Parfois quand on parle des enfants du diable, les satanistes, oh tu trembles mon ami. Chaque enfant est comme son père. Les satanistes sont comme Satan.
Et les enfants de Dieu sont comme Dieu. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. C'est pour ça que les enfants de Dieu ont peur. Ils ont peur. Vous n'avez raison. N'aie peur de rien. N'aie peur de rien. Même si on t'arrête, on t'amène en prison. Déclare que la prison là va devenir le lieu de croisade. C'est là-bas maintenant où tu vas faire l'évangélisation. J'attends. Bien aimé, on a dit que on va nous interdire de prêcher. Moi, je vais aller prêcher. J'ai dit à ma femme que bon, je m'en vais. Si c'est la dernière fois qu'on se voit, c'est bien. Mais je vais prêcher. Je vais parler de Jésus au monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis ce que Dieu dit que je suis. Répète ça. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Dis je le suis. Je le suis déjà. Je suis béni. Je n'attends pas la validation de quelqu'un. Je n'attends pas que quelqu'un soit d'accord. Bien-aimé, tu es béni, ma soeur. Tu es béni. Tu es tellement béni que tu n'as même pas la place pour détester ceux qui ne t'aiment pas. Tu es tellement béni que tu n'es même pas en compétition avec les gens qui viennent te lancer les paroles. Tu as tellement de bénédictions qu'il y en a même que tu ne sais pas où mettre. Tu cherches même ces personnes pour envoyer des parts chez eux. J'ai dit que tu es béni, bien-aimé. Tu es béni, ma soeur. J'ai dit que tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Bien-aimé, lève-toi là où tu te trouves. Marche autour de ta maison. Déclare, je suis béni. Déclare-le 7 fois. Déclare, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Bien-aimé, continue. Déclare, je suis béni. Ah, je n'entends que la voix du diacre Robin ici. Je suis béni. Dis, je suis béni. Je suis béni. Alléluia. Dis, je suis né de Dieu. Déclare, je suis né de Dieu. 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 Dis, j'ai la vie de Dieu. J'ai la vie de Dieu. La vie éternelle. La vie incorruptible. La vie de Dieu. La vie glorieuse. La vie puissante. La vie qui guérit. J'ai la vie de Dieu. J'ai la vie de Dieu. J'ai la gloire 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 de Dieu. Bien-aimé, je veux que tu donnes une offrande d'acclamation. Bien-aimé, une offrande d'acclamation. Je dis une vraie acclamation à Jésus. Celui qui l'a fait. Bien-aimé, celui qui l'a fait. Jésus a fait de toi une nouvelle création, une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, tu es la gloire de Dieu. 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 C'est ce que tu es, mon ami. Tu n'es pas un échec. Tu es un champion. Alléluia. Tu es sorti des entrailles de Dieu pour révéler Dieu dans ta génération, pour révéler Dieu dans ta saison, pour révéler Dieu, pour révéler Dieu. Par toi, Dieu sera révélé, ma soeur. Le Seigneur me dit de vous dire, peuple de Dieu, alléluia, qu'il veut se révéler à travers vous. Dieu me dit par l'Esprit qu'il va répandre les dons, les capacités et les grâces dans cette église. Alléluia. Il va répandre les dons spirituels. Les dons, je vois des sœurs qui vont recevoir des dons. Levez les mains, bien aimés. Qui vont recevoir des dons spirituels. Des dons spirituels. J'entends une voix du ciel. J'entends Dieu dire, je veux me révéler par mon peuple. Par mon peuple. Mon peuple, je vous ai qualifié. Je vous ai qualifié. Vous ne pouvez pas être plus qualifié que la qualification dans laquelle je vous ai amené. Vous êtes qualifiés pour être les réservoirs de ma gloire, de ma gloire, de ma gloire. Voyez-vous comme je vous vois. Regardez-vous avec mes yeux et non avec vos yeux. Regardez-vous avec mes yeux. Bien, me lève les mains vers le ciel. Père, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ce matin, je sens que Dieu, par son esprit, va donner un don à quelqu'un, va donner une capacité à quelqu'un. Peut-être que tu es en train de nous regarder sur Facebook, sur YouTube. Peut-être que tu es sur Zoom, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Bien-aimé, je prie
de Jésus, reçois ce don de Dieu, reçois cette grâce de Dieu. Bien-aimé, Dieu est un Dieu de signes. Il fait de toi un signe et il multiplie les signes dans ta vie. Au nom de Jésus, bien-aimé, tous les dons et les grâces qui étaient encapsulés en toi et qui étaient devenus, bien-aimé, inopérants, je les active au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, reçois un feu nouveau. Reçois un zèle nouveau. Reçois une passion nouvelle. Au nom de Jésus. 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 J'active le temps. J'active le temps. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois revêtu. Sois revêtu. Sois revêtu. Sois revêtu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant reçois. Maintenant reçois. Maintenant reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, rends ton peuple capable. Rends-le capable ce matin. Recevez les habiletés de Dieu. Recevez l'habileté de l'Esprit. Recevez la capacité de Dieu. Recevez les capacités divines. Les capacités divines. Que les capacités divines. Toi qui étais faible, Dieu te rend fort. Dieu te rend fort. Toi qui étais malade, le Seigneur te guérit ce matin. Le Seigneur te guérit ce matin. Par ses meurtrissures, tu es guéri ce matin. Tu es guéri ce matin. Je commande à cette maladie de quitter ton corps maintenant, de quitter ton corps maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je parle à cette maladie. Toi, maladie, tu n'es pas à ta place. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Ce corps est l'habitation de Dieu. Je te parle maintenant. Allez, quitte ce corps. Ma soeur, lève-toi. Mon frère, lève-toi. Ce fibron disparaît. Ce kyste disparaît. Cette douleur disparaît. Ce mal de tête disparaît. De la plante de tes pieds au chevet de ta tête. Ton Dieu te restaure. Ton Dieu te restaure. Ton Dieu te restaure. Ton Dieu te restaure. Ah, Père, je parle ce matin. Je prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, toi à qui Satan a perdu du temps. Perdu du temps. Ah, perdu du temps dans les maladies, perdu du temps dans les mêmes situations, perdu du temps dans la stagnation. De Dieu qui restaure les années perdues. Remplace tes années ce matin. Remplace tes années ce matin. Je déclare sur toi une pluie spéciale, une pluie particulière, une pluie particulière. Il pleut sur toi ce matin. La pluie de Dieu tombe sur toi. La pluie de Dieu tombe sur toi. Et elle amène le remplacement. Elle amène l'accélération. Elle amène l'accélération. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, ton ciel s'ouvre ce matin. Ton ciel s'ouvre ce matin. J'ouvre le ciel au-dessus de toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Va avec la force que tu as. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Toi qui as des douleurs au niveau des reins, le Seigneur te guérit ce matin. Le Seigneur te guérit ce matin. Toi qui as ce mal au niveau de l'estomac, le Seigneur te guérit ce matin. Tu es complètement guéri. Tu es complètement guéri. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, je brise tout esprit de paralysie. Je chasse tout esprit de paralysie. Seigneur, que ta main ce matin, qui n'est pas courte pour sauver, qui n'est pas courte pour sauver, saisisse maintenant, saisis maintenant, saisis les membres inaptes, saisis les membres malades, guéris maintenant, touche maintenant, touche maintenant, touche maintenant. Sois touché ce matin. Sois touché ce matin et lève-toi et marche. Sois guéri ce matin. Sois guéri ce matin. Sois guéri ce matin. Ah, sois guéri ce matin. 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 Seigneur, je déclare la manifestation de ta gloire dans la vie de chaque personne, chaque chrétien, chaque famille. La manifestation de ta gloire révélée, ta gloire manifestée d'une manière extraordinaire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce matin, Père, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert.